À présent, la rediffusion de la parole est à vous. Madame, Monsieur, bonjour. Après les femmes de Koumassi hier lundi, ce matin, nous sommes avec les jeunes de Koumassi pour évoquer également leurs préoccupations, les acquis de la commune, mais également leurs attentes en matière de développement. Et pour en parler, nous sommes dans la salle, bien sûr, de mariage de la mairie de Koumassi, devant des jeunes et des femmes de Koumassi qui vont certainement se signaler à travers ces applaudissements nourris, bien sûr, pour prouver que nous sommes ici très heureux de recevoir l'équipe de Radio Côte d'Ivoire et à ma compagnie, un consultant, bien sûr. Il s'agit du député Kader Abdraman Ouattara, député de Koumassi, qu'on va ovationner très fort, qui est à mes côtés. Alors, honorable, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le mot de bienvenue vous revient. Alors, merci beaucoup, chers frères. Je voudrais, donc, au nom du premier magistrat de la commune de Koumassi, le ministre Cissé Ibrahima Bakongo, vous souhaiter la bienvenue dans notre belle commune et à travers ces remerciements, dire un grand merci en son nom au directeur général de la RTI, M. Fousseni Dambélé, pour cette initiative de rapprochement de notre radio nationale vers les populations. Et nous nous réjouissons du choix de notre commune, du choix des populations par les franges. Hier c'était les femmes, aujourd'hui c'est avec les jeunes. Et je vous félicite et soyez rassurés, nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos préoccupations. Merci beaucoup. En tout cas, on est très heureux, honorable, de nous donner cette garantie-là. Je rappelle Kader Abdraman Ouattara, député de Koumassi. Alors, comme hier, nous sommes face aux jeunes, et comme hier, les jeunes, vous avez la parole. L'émission ne dure que 25 minutes, je le répète chaque fois, pour qu'on soit conscient, en fait, des enjeux. Donc, c'est maintenant que vous devez parler. N'hésitez pas à prendre la parole pour nous dire votre ressenti face ici à Koumassi, vos préoccupations, notamment vos attentes en matière de développement. On va donc leur passer le micro avec, bien sûr, l'aide de mon ami Koulibaly du service communication. Voilà. Alors, vous avez la parole maintenant. On va d'abord vous écouter et puis après revenir à notre consultant. On a aussi des jeunes femmes qui sont dans la salle, qui peuvent prendre la parole à tout moment. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Présentez-vous. Je suis Touré Ali, président des jeunes de la SICOJ 2, oui. Secrétaire en charge des finances du bureau de la jeunesse communale. D'accord, on vous écoute. Bon, avant tout propos, je tenais à dire un grand merci à la Radio Côte d'Ivoire. D'accord. Et dire un grand merci à ce bâtisseur, le maire de la commune de Koumassi, en l'occurrence M. Cissé Ibrahima Bakongo. Moi, avant de rentrer dans le but du sujet, j'aimerais expliquer une anecdote. Oui. Il faut dire qu'en 2017, j'étais en première année de BTS. Oui. Chaque matin, quand il pleuvait à Koumassi, moi, j'avais plus accès à mon école parce que mon quartier était inondé. Oui. Je parle de la SICOJ, le quartier était inondé. Je vais précisément dire le nom de l'endroit qui était inondé. Oui. C'était devant l'école pépinière. D'accord. Quand il pleut, je ne peux plus aller à l'école. Mais avec l'avènement de M. Cissé Ibrahima Bakongo, quand il pleut, il fait le malin plaisir d'aller à l'école tranquillement. D'accord. Il faut dire aussi qu'au niveau de la jeunesse communale, le maire Ibrahima Cissé Bakongo nous assiste dans toutes nos activités. Je suis le chargé des finances, il sait de quoi je parle. Bien sûr, vous êtes bien placé pour parler d'assistance. Il nous assiste dans toutes nos activités. Donc pour cela, on tenait à lui dire un grand merci. Au niveau aussi de la SICOJ 2, il faut dire que nous avons bénéficié des infrastructures du ministre Cissé Ibrahima Bakongo, en l'occurrence un aire de jeu avec un jardin qu'on a dénommé le jardin des amoureux. Ah bon? Parce que beaucoup de choses se passent là-bas. Voilà. Merci pour cette révélation. On va voir un reporter faire un tour dans le jardin des amoureux. Il faut aussi dire que la SICOJ 2 est en travaux aussi. Le maire a décidé d'aménager l'un de nos aires de jeu juste derrière l'Agora. Actuellement, ce matin même, je suis passé pour voir l'avancement des travaux. Les choses se passent très bien. Pour cela, je tenais à dire un grand merci à notre papa et notre aîné et notre parrain, l'honorable Kader Ouattara. Merci, parrain. Le parrain, l'honorable Kader Ouattara. Alors, quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole? Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. Présentez-vous. Moi, c'est mademoiselle Tarnagda Aïchata. D'accord.
J'ai pas grand-chose à dire, mais je voulais profiter de votre émission pour vraiment remercier l'honorable Kader Abdraman Ouattara. D'accord. Parce que c'est lui qui a payé ma première année, mes cours de première année en BTS. Ah, ça c'est bien. Donc, C'est un témoignage en direct. Parce que c'est un grand homme, il a un grand cœur. Oui. Vraiment, merci, honorable. Okay. Que Dieu vous le rende de son tube. Ah oui, ça vraiment, il n'y a que Radio Côte d'Ivoire pour avoir ces exclusivités. Monsieur, bonjour. Okay, bonjour, monsieur. Présentez-vous. Je suis Kwasi Bouranissé, oui. secrétaire chargé à l'environnement, président des Jeunes étrangers à Colombien Blanc. D'accord, on vous écoute. Voilà. Je voudrais, à tout propos, dire merci à l'homme infatigable, le ministre maire Cissé Ibrahima Pakongo, oui. qui fait tout pour la commune de Koumassi. Mais moi, je suis un peu jaloux. C'est que quand je pars tous les jours, je vois les autres quartiers éclairés, comme Bevelis. Moi, je préfère que je pense au 32, un quartier d'avenir qui vient de transformer le quartier comme les autres. D'accord. Nous l'accueillons à bras ouverts avec toute la jeunesse du 32. D'accord. Donc, vous êtes au 32, vous êtes content pour la commune, mais en même temps, c'est pas éclairé chez vous, vous enviez les autres quartiers en réalité. C'est ça. D'accord. Monsieur le député. Je voudrais donc rebondir sur la préoccupation de notre jeune frère donc, du quartier à Kromiabla pour demander aux jeunes, parce que l'une des missions de la jeunesse communale, c'est d'être un auxiliaire ou l'auxiliaire donc des autorités municipales que nous sommes en termes de sensibilisation, en termes de moralisation donc des populations. C'est vrai qu'au départ, le mandat donc du ministre Cissé Pakongo, il a été beaucoup incompris par les populations. Mais c'est à force de parler, de sensibiliser que les populations ont fini par comprendre qu'il fallait que le développement s'impose. Oui. Donc il faut que les jeunes sensibilisent dans le quartier, les parents, les populations, pour que vraiment les populations même viennent exposer leurs préoccupations devant le premier magistrat, parce que le plus souvent c'est le cas. Ils viennent exposer leurs préoccupations devant le premier magistrat qui prend des décisions donc d'aménagement, de réaménagement et autres, mais il faut que les populations elles-mêmes acceptent. Oui, il faut faire savoir vos préoccupations au maire. Voilà, faire savoir et puis sensibiliser donc les populations qui ne comprennent pas encore la portée donc du développement dans les quartiers. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le député. Allez-y, monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, présentez-vous. Je suis monsieur Touré Isiaka Mandjou. Je suis le président de la jeunesse communale de Koumassi. Hier, j'ai pris le soin de suivre l'émission où il y a l'émission avec les femmes. Oui. Où j'ai cru entendre une maman qui parle au niveau des actions où la jeunesse s'adonne au jour d'aujourd'hui. Oui, les jeunes péricoles, il paraît que bon, ça existe partout, voilà, des jeunes qui s'adonnent à des choses. En tant que jeunesse communale, il faut dire que dans notre mandat, nous avons beaucoup misé sur la formation des jeunes. Parce qu'il faut dire, comme l'a dit mes prédécesseurs, le maire Cissé Ibrahima Pakongo a changé Koumassi. Avant l'avènement du maire, Koumassi était véritablement une commune où en tant que jeune de Koumassi, tu avais vraiment honte de dire que tu habitais Koumassi. Et aujourd'hui, compte tenu de tout ce que le maire a pu réaliser dans la commune de Koumassi en termes de développement local, et il faut avoir une jeunesse responsable pour pouvoir accompagner toutes ces actions de développement. Et c'est en ce sens qu'on a décidé d'organiser la jeunesse. La jeunesse de Koumassi, auparavant, n'était pas organisée. Aujourd'hui, nous avons 17 présidents des jeunes dans les 17 quartiers de Koumassi. D'accord. Et à leur tour aussi, fédère tous les jeunes autour d'eux dans la vision, dans la politique du développement du maire. D'accord. Et pour cela, nous nous retrouvons chaque premier week-end du mois pour pouvoir véritablement statuer sur toutes les problématiques liées au sein de nos différents quartiers. Oui. Et c'est au-delà de là que nous avons établi une matrice d'action qu'on a déposée au niveau de la municipalité. Oui. Et aussi une doléance qu'on voulait faire au niveau de la mairie pour que le maire essaye de voir avec le conseil pour qu'on nous crée un cadre d'échange au moins une fois par mois pour pouvoir échanger sur les problèmes de la jeunesse. Voilà, sur les problèmes de la jeunesse. D'accord. Pour pouvoir aussi nous aider. Aussi le maire fait beaucoup. Voilà, il fait tellement beaucoup, mais il y a beaucoup qui reste à faire. Bien sûr. Compte tenu du... C'est ce beaucoup-là qu'on veut savoir, que vous ne dites pas. Le président de la République a décrété cette année l'année de la jeunesse. Oui. Et on souhaite que le maire aussi nous accompagne dans nos financements de projets. D'accord. C'est ce que ça voulait intervenir.
Ok. Oui, monsieur, honorable. Alors, je voudrais donc féliciter la jeunesse communale pour son engagement et sa détermination dans la lutte contre les fléaux que vous avez donc énumérés tout à l'heure. Oui. Vous savez, il y a quelques mois, 1 an, 2 ans, il y a eu un drame à Koumassi, quartier d'Ivo, où 4 jeunes filles pratiquement sont décédées dans des circonstances humiliantes. Oui. Il y a eu également le phénomène des congés anticipés qui commençaient très souvent dans le district d'Abidjan par notre commune. Oui. Il y a eu après donc ces actions des enfants donc en conflit avec la loi qu'on appelle communément des enfants microbes. Mais pendant toutes ces difficultés, la jeunesse communale était des précurseurs dans les sensibilisations, dans la compréhension. On s'est rencontrés à Tivo, au quartier Tivo. On a sensibilisé donc les jeunes filles. Je pense que sur ce côté, ça va très bien. Mais vous savez, le point culminant de ces enfants en conflit avec la loi était donc symbolisé par leur présence au Grand Carrefour de Koumassi avant 2018. Et c'est là-bas qu'on élisait le président donc, de tout ce qui était la violence et autres. Mais le ministre Cissé Pakongo est venu donner une fière allure donc, à cet espace qui est appelé espace de l'espérance, place de l'espérance, pour donner justement espoir donc, à cette jeunesse-là. Il l'a dit au début, comment s'il était pour nous l'expression d'un chaos, d'une humiliation totale. Mais avec tout ce que le ministre Cissé Ibrahima Pakongo a fait à travers d'abord donc l'entrée principale de notre commune, le Grand Carrefour de Koumassi, il a réhabilité donc cette dignité du jeune de Koumassi, des populations de Koumassi. Et là, avec cette restauration de dignité, tout est devenu possible pour nous. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je laisse donc responsable qui sait s'engager sur des problèmes liés à la commune. En tout cas, bravo pour ce que vous avez fait. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Présentez-vous. Moi, c'est Auguste Bléou, secrétaire général de la SICOJ 3. D'accord. Je représente ici le président de la SICOJ 3, Aspar Coco Jean-Noël. D'accord. Avant tout propos, je remercie Radio Côte d'Ivoire pour leur présence dans la commune de Koumassi. Oui. Et je profite aussi de ce micro-là pour poser un peu nos préoccupations. Allez-y. Les jeunes de là-bas comptent beaucoup sur nous. Donc, ils sont vraiment délaissés, oubliés. Donc, ils nous demandent de demander au maire, vraiment de penser vraiment à eux, parce que la SICOJ 3 est abandonnée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils veulent, les jeunes de SICOJ 3? Beaucoup ne travaillent pas, beaucoup sont livrés à la drogue, et il faut les occuper. Parce qu'ils ne travaillent pas, ils n'ont rien à faire, qui s'adonnent à la drogue. Et donc, il faut les occuper. Certains ont des diplômes, certains n'en ont pas, mais voilà, on attend beaucoup du maire et on espère que tout ce qu'il a réalisé dans la commune de Koumassi, comme Sogefia, 05, un peu partout, va pouvoir s'étendre. Ok, alors, monsieur le député, allez-y, vous avez la parole. Il a posé un problème. Parce que je crois qu'ils reconnaissent tous les efforts qui ont été faits pour changer le quartier, mais les jeunes, là-bas, attendent beaucoup de la mairie. Ah oui, je pense que, comme je l'ai dit au départ, la sensibilisation doit venir de nos auxiliaires, qui sont donc les responsables de jeunesse de là-bas. Moi, je ne manque pratiquement là-bas. Peut-être que voilà, souvent les dimanches, les samedis, je pars là-bas pour causer donc avec les grands frères et les jeunes frères donc de là-bas. On prend un peu de pot ensemble, mais il y a des fumoirs qui existent là-bas depuis des années, mais eux-mêmes, ils ne dénoncent pas. Mais bon, le maire ne peut pas tout savoir. Oui, bien sûr. Des fumoirs qui sont des espaces de dépravation de mœurs qui ont un impact négatif sur le profil de carrière des jeunes. Si vous ne dénoncez pas pour qu'on prenne des dispositions pour les détruire, mais du coup, il y aura donc un effet négatif sur vous. Et donc, je voudrais donc les encourager donc à dénoncer cela. Sinon, concernant donc le développement, les jeunes le savent, la SICOJ a pratiquement peut-être 50 ans, 45 à 50 ans. Mais le marché n'avait jamais été réhabilité, le maire l'a réhabilité, il n'y a jamais eu d'espace de divertissement. Oui. Le maire a créé cet espace de divertissement, les routes ont été un peu réhabilitées, le lycée municipal, le lycée moderne qui est à la lisière donc, de ces quartiers, la SICOJ 1, 2 et 3,
est en train d'être réhabilité. La semaine dernière, nous avons offert, je pense que c'est 24 latrines pour les élèves et le corps enseignant. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites donc, dans les SICOJ. Ok, merci beaucoup, monsieur le député, monsieur Kadé Abdraman Ouattara, pour ces précisions. Alors, la question de SICOJ 3 revient. Hier, cette question est revenue. Aujourd'hui, encore, les jeunes eux-mêmes ont témoigné. Ça veut dire que la question est réelle. Le député ne dit pas autre chose. Donc, il y a des fumoirs. Il faut attirer l'attention, bien sûr, aussi de nos forces de sécurité. Et puis, pourquoi pas, ça nous donne des idées, nous également, qui sommes là pour ça, dans la commune, voir ce qui ne va pas. Et on va se faire fort, en tout cas, d'envoyer une équipe là-bas, à la SICOJ 3, pour échanger un peu avec les populations, la jeunesse, pour en savoir davantage. Bonjour, monsieur. Bonjour. Présentez-vous. Bon, moi, c'est monsieur Zoé Gabin, secrétaire général de la jeunesse de Zoé Bruno et secrétaire à l'organisation du bureau communal. Oui. Bon, en tout cas, avant tout propos, je remercie d'abord Radio Côte d'Ivoire pour cette lucane qui nous donne l'occasion d'échanger avec les autorités communales, avec le député Kao. Bon, concernant le quartier Zoé Bruno, il faut reconnaître que le maire fait beaucoup. Ils nous ont promis 3 km de bitume au quartier. Je pense que c'est à saluer, c'est même à applaudir. Ils vous ont promis, vous applaudissez. Ils n'ont pas encore réalisé, mais déjà vous applaudissez. Non, nous avons totalement confiance au maire. Nous savons très bien qu'il va le faire. D'accord, ok. Je pense même que les travaux ont débuté par les canalisations. D'accord. Actuellement, où je vous parle, ils sont déjà au quartier en train de faire les canalisations. Je pense que plus tard, ils vont mettre les budgets. Bien sûr. En tout cas, Zoé Bruno est un quartier, comment on dit, des quartiers périphériques, des quartiers périphériques où il y a des difficultés d'assainissement et tout ça. Oui, effectivement. Voilà. Un quartier longtemps resté dans la précarité, mais qui, je crois, est en train de sortir de la précarité grâce à toutes ces réalisations. Moi, j'ai toujours dit et je l'assume, Zoé Bruno, c'est le quartier le plus huppé de Koumassi. Le plus huppé de Koumassi. Oui. Ah, d'accord, ok. Voilà, pas seulement qu'il nous manque des bitumes. Mais comme le maire a promis, quand les bitumes seront là, vous allez voir Zoé Bruno. Ce sera le plus beau quartier de Koumassi. Plus beau quartier. Plus que la Sogefia. Parce que hier, on m'a promis un appartement à la Sogefia, il paraît que c'est très joli là-bas. Mais si vous voulez que je vienne à Zoé Bruno aussi, je viendrai, il n'y a pas de problème. Même le quartier Ramblay va nous jalouser. D'accord. En dehors de ça, on a une petite préoccupation au niveau de la jeunesse communale. Voilà, nous avons demandé un siège à la mairie. Bon, ils nous ont fait des promesses. Bon, pour le moment, on n'a pas encore reçu notre siège. D'accord. Donc, à présence de Kao, il va encore revenir là-dessus. Voilà, nous voulons un siège qui va nous permettre de véritablement travailler au niveau de la jeunesse communale. Je pense que je vais m'arrêter là. Merci. Il y a quelqu'un d'autre, tout dernier, une dame, voilà. Enfin, les dames se réveillent à la fin, comme d'habitude. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Présentez-vous. Je suis Digué Ange Madonna Fallon, présidente de la jeunesse de quartier d'Ivo et vice-présidente en charge de la jeunesse féminine à Koumassi. D'accord. Voilà, j'aimerais dire merci à Radio Côte d'Ivoire, merci à Papa Bakongo, merci à mon jeune député, l'honorable Kader, député Choco, l'infatigable comme son père, c'est Ibrahima Bakongo. Oui. Voilà. Et comme l'a dit le président, son excellence, Alassane Draman Ouattara, il a dit cette année, c'est l'année de la jeunesse. Vraiment, j'ai une doléance à faire, que comme nous sommes à Koumassi et on a le plus bon maire de Côte d'Ivoire, voilà, la présence de notre député, j'aimerais que voilà, ma voix porte vers lui là-bas à travers notre papa Choco, le député Kao. Nous, jeunesse féminine de Koumassi, nous voulons nous faire démarquer, nous voulons montrer aussi aux jeunes et aux hommes que nous aussi, étant en tant que femmes, nous pouvons faire aussi des choses, travailler et faire des choses qu'ils ne pensent pas qu'on peut faire. Nous sommes dévoués cette année et nous ne voulons pas laisser passer cette année de la jeunesse, cette année de la jeunesse sans nous affirmer. Donc nous avons besoin d'une section professionnelle pour la jeunesse féminine. Nous avons besoin aussi de formations pour la jeunesse féminine. Parce que
Et souvent, on a honte de s'adresser, de parler devant les hommes, oui. Parce qu'on se dit que si on parle, ils vont nous pousser, ils vont nous dire vous n'avez pas droit à être ici, tout ça. Vraiment, nous voulons nous faire démarquer, oui. Et nous demandons à notre papa de vous aider. De nous aider. D'accord. Vraiment, merci. C'est bien noté. Alors, honorable, 3 préoccupations avant votre conclusion d'ailleurs. D'abord, la rencontre mensuelle que le président de la jeunesse a demandé, un cadre formel où chaque mois, il vous rencontre pour échanger sur leurs difficultés. Deuxième préoccupation, c'est bien sûr la question du siège de la jeunesse communale. Et puis la troisième préoccupation, la jeunesse féminine veut se faire remarquer, positivement d'ailleurs, et elle veut être insérée. Et voilà, vous avez donc la parole pour répondre à ces 3 préoccupations et en même temps nous dire votre mot de fin. D'accord, merci beaucoup. Je voudrais rassurer donc les jeunes, les portes de la mairie ou du député ne sont jamais fermées. Mensuellement même, je trouve que c'est trop long. Ils peuvent vraiment pratiquement à tout moment. C'est vrai que peut-être souvent le premier magistrat, de par ses fonctions politiques que vous savez tous, est souvent indisponible. Mais le collaborateur que je suis à leur écoute, parce que quand un leader met un jeune à ses côtés pour travailler, il veut que ce leader-là soit donc l'oreille, ce porte-parole-là de la jeunesse pour. Et donc, ils sont donc témoins de tous les efforts que le premier magistrat fait à travers donc tout ce qu'on lui expose comme préoccupation de la jeunesse. Ils peuvent se tranquilliser. Le foyer des jeunes était un espace qui était en réhabilitation. La réhabilitation est finie. Une expérience d'exploitation donc est en train d'être faite. Et après cela, ils nous avaient donné toute la garantie de trouver donc cet espace local pour les jeunesses communales donc de notre commune. Ils peuvent donc se rassurer donc sur ce principe-là. Ok. Pour nos femmes, notre jeunesse féminine, je voudrais profiter de l'occasion pour leur souhaiter un bon 8 mars qui s'est passé donc il y a quelques jours, oui. Et leur dire que elles peuvent faire confiance donc au premier magistrat. Lui-même, il est né un 8 mars. Son secrétaire général est une femme. Directeur de cabinet du ministre donc est une femme. Directrice des ressources humaines ici est une femme. La directrice donc de l'administration est une femme. Il y a 2 femmes donc sur 6 dans les adjoints au maire. On peut citer beaucoup d'exemples dans sa considération donc pour les femmes. Et je les encourage donc à travailler, donc à ne pas sauter les étapes. Nous aujourd'hui, si nous sommes là, peut-être qu'on n'a pas sauté les étapes, c'est peut-être la chance qui nous a soutenu, mais on est resté assidu donc dans notre dévouement, dans notre engagement. Je sais que si elle continue comme ça, l'exemple de la 2e donc à Yomé, l'exemple de la 4e à Yomé sont des jeunes filles de Koumassi qui ont travaillé donc dans ce sens-là. D'accord. Pour terminer, je voudrais donc les rassurer de la disponibilité du ministre Cissé Pakongo. Il a réhabilité l'agence emploi jeune de la commune de Koumassi pour leur permettre d'avoir un beau cadre pour aller exprimer donc leurs besoins. Tous les mécanismes gouvernementaux mis en place par le président et son gouvernement ont une incidence ici sur Koumassi à travers donc cette agence emploi jeune. Il a fait donc un forum investir à Koumassi qui a permis aux investisseurs de venir construire des usines ici à Koumassi pour recruter des enfants de Koumassi. Oui. Il a créé pratiquement presque dans les 17 quartiers de la commune des terrains donc de football parce que Koumassi est quand même une commune sportive avec plein de sportifs qui défendent les couleurs de la Côte d'Ivoire. On sait également que dans ce domaine, des jeunes peuvent donc exprimer leur talent au-delà de nos frontières, au-delà des frontières donc de notre pays, pour être la fierté de notre commune et de la Côte d'Ivoire. Et donc, il a mis ces espaces de jeu à la disposition des jeunes. L'emblématique terrain de la SOGEFIA, que certainement vous n'avez pas encore vu, mais c'est un terrain
gazon synthétique, 3000 places vestiaires, qui permettra même à une équipe... Le train est déjà prêt? Oui, c'est déjà prêt, il reste juste l'inauguration. Ah bon? À côté de ce terrain, il y a un centre culturel dédié à la jeunesse, pour permettre aux jeunes d'exprimer donc leur talent dans ce quartier. Mais également, il y a le complexe Alassane Ouattara qui est en finition, pratiquement fini à 75%, avec 2 piscines semi-olympiques, terrain de football, handball, athlétisme, basket, pratiquement tous les sports. Ça, c'est pour la jeunesse parce que nous représentons 70% du corps électoral de la population ici de Koumassi. Oui. Voici donc les actions que le premier magistrat donc, a donc lancées, et ils peuvent compter sur notre disponibilité à ses côtés. Récemment, en mission pour lui, donc en France, on a eu une opportunité de trois possibilités de jeunes filles pour répondre sur sa préoccupation. 3 possibilités donc de formation de 2 semaines pour 3 jeunes filles de notre commune. C'est très bien. En Chine, pratiquement tout frais payé là-bas. Ah, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, et que donc on continue à travailler donc en silence mais efficacement. D'accord. En tout cas, ça c'est une bonne nouvelle. Donc je pense que la jeunesse féminine est très heureuse de cette opportunité. On espère que vous nous reviendrez de la Chine bien formée et prête à servir Koumassi. Voilà, monsieur, c'est ici donc qu'on s'arrête pour ce 2e numéro de La Parole est à vous ici à Koumassi. Nous vous rappelons que Radio Côte d'Ivoire est installée dans la commune depuis hier, et ce pour une semaine. Aujourd'hui donc nous étions avec la jeunesse comme consultant le député Kader Abdraman Ouattara, bien sûr, qui nous a fait plaisir d'être avec nous. On s'arrête ici. Nous rappelons que nous avons bénéficié de l'assistance de M. Koulibaly du service communication de la mairie. La technique est assurée par Yeo Dougafolo. Je suis Adama Bakaïko à ce micro. À demain.